Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo assez courte. Je vais essayer de la faire courte en tout cas. En ces temps on va dire, de nombreux scandales sur le Bitcoin, de baisse du Bitcoin, scandales associés à des arnaques. Alors, je voulais juste rappeler l'importance de posséder sa clé privée. Et pour ça, je vais vous donner quelques explications parce que on entend souvent sur les sites spécialisés de crypto qu'il est très important de posséder sa clé privée. Mais pourquoi finalement on l'explique très peu? Alors, il y a des abus de langage. Souvent, quand on parle de crypto, on parle d'envoyer des bitcoins, pardon, d'envoyer des cryptos d'un wallet à un autre. En fait, c'est des abus de langage, si vous voulez, parce qu'en réalité, dans votre wallet, que ce soit votre wallet online, ce qu'on appelle un hot wallet, ou que ce soit dans votre cold wallet, type Ledger, vous n'avez pas de bitcoin dedans. Vous ne possédez jamais vos bitcoins, ils ne sont jamais dans votre wallet. Donc, du coup, il n'y a jamais la possibilité finalement de les envoyer. On n'envoie pas des bitcoins. Alors, et vous ne les possédez jamais. Alors, pourquoi ça peut choquer? Je vais vous donner l'explication. Toutes les crypto-monnaies, si on reprend le Bitcoin, sont dans la blockchain, dans le registre. Donc, tous les Bitcoins, si vous voulez, qui existent, sont dans le registre décentralisé qu'est la blockchain Bitcoin. Quand vous avez des bitcoins, entre guillemets, quand vous avez, parce que vous n'avez pas, quand vous avez, entre guillemets, des bitcoins dans votre wallet, vous n'avez pas des bitcoins dans votre wallet. Vous avez dans votre wallet une clé d'accès qui vous permet d'aller accéder au registre et potentiellement changer le nom du titulaire. C'est ça, en réalité, la technologie de la blockchain. Et donc, en réalité, si moi, j'envoie, entre guillemets, encore une fois, des bitcoins, par exemple, à mon petit frère, je ne vais pas lui envoyer des bitcoins. Je ne vais pas, de mon wallet, envoyer des bitcoins à son wallet. Non, je vais utiliser ma clé privée, je vais rentrer dans la blockchain et je vais changer l'adresse, le nom, si vous voulez, du titulaire de ces bitcoins ou d'une partie de ces bitcoins. Mais je ne vais pas les envoyer. Hein, quand on envoie, envoyer, c'est vraiment cette action de quelque chose qui a un point de départ et un point d'arrivée. D'accord? Comme une lettre. J'envoie une lettre, elle part d'ici, elle arrive à Paris, par exemple. Bon, bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ces abus de langage, c'est aussi pour simplifier la vie, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails à chaque fois. On ne va pas dire je vais aller changer les bitcoins dans le registre et les mettre à ton nom. On dit je vais t'envoyer des bitcoins, mais c'est quand même un abus de langage qui, bah, malheureusement, amène beaucoup de personnes à ne pas réellement comprendre comment ça fonctionne. Et dans ces temps où il y a eu des histoires d'arnaques, de Ponzi, etc., là, qui ont fait scandale ces derniers temps, je voulais vous donner cette explication. En réalité, même en fait, si vous voulez, le Bitcoin en soi, il n'existe pas. C'est le registre, si vous voulez, qui existe. Euh, donc, vous n'avez pas de Bitcoin dans votre wallet, vous avez une clé d'accès. C'est vraiment important à bien comprendre pour comprendre, enfin, si ça vous intéresse de comprendre la technologie, bien sûr, qu'il y a derrière, c'est important de maîtriser cette notion. Voilà, j'espère que cette très courte vidéo vous a été utile, vous a permis de finalement comprendre un petit peu plus de quoi il s'agit quand on parle de Bitcoin et de crypto. Donc, vous pouvez continuer à dire, même si c'est un abus de langage, que vous allez envoyer, que vous allez recevoir des Bitcoins, mais gardez bien à l'esprit qu'en réalité, la clé d'accès, hop, je change le nom du titulaire. C'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Soyez prudents sur les marchés. Si vous spéculez avec modération, avec des stop-loss, sans trop d'effet de levier, et si vous investissez à long terme, sans y mettre toutes vos économies, bien sûr. À bientôt.